à tous et bienvenue en Italie, près de Bologne, pour assister à un événement rare, c'est la naissance d'une nouvelle Lamborghini. Et c'est d'autant plus exceptionnel qu'il s'agit de la descendante des modèles emblématiques Countach, Diablo, Murcielago et Aventador. Alors désormais elle s'appelle Revuelto et elle reprend le célèbre moteur à 12 cylindres avec une technologie de pointe et des proportions d'avion de chasse. Je vous propose de la découvrir dès maintenant. Pour Stefan Winkelmann, le patron de Lamborghini, le choix du V12 s'impose de lui-même. Mais en raison des normes, il aurait été difficile, voire impossible, de le poursuivre indéfiniment sans hybridation. C'est la raison pour laquelle 3 moteurs électriques viennent en renfort. 2 sur l'essieu avant et le 3e sur l'essieu arrière. Que les puristes se rassurent, le nouveau V12 reste atmosphérique. 6,5 litres, 825 chevaux et 9500 tours par minute de régime maxi. La puissance totale avec l'hybridation place la barre à 1015 chevaux. En termes d'architecture, le V12 reste évidemment à l'arrière, mais il fait un demi-tour sur lui-même. Ce pivotement à 180 degrés permet tout d'abord de rejeter la boîte de vitesse à l'arrière en gagnant de la place dans l'habitacle. Le tunnel central n'a plus à accueillir la transmission et peut ainsi être moins volumineux. Il reçoit désormais les batteries. La nouvelle boîte à double embrayage et 8 rapports intègre le moteur électrique. Ce dernier agit comme un contrôle de traction. Il est capable de récupérer l'énergie s'il y a trop de puissance en provenance du V12. L'autre bonne nouvelle, c'est que Lamborghini abandonne l'ancienne boîte robotisée à simple embrayage de l'Aventador. La rapidité et la progressivité des changements de vitesse devraient donc faire un bond en avant. La monocoque est l'une des cartes maîtresses de la Revuelto. Elle est réalisée entièrement en fibre de carbone, dont elle mixe les procédés de fabrication en fonction des endroits et des forces qui lui sont appliquées. La rigidité est améliorée et le poids diminue. Par ailleurs, et pour la toute première fois sur une voiture de série, le cadre avant destiné à absorber les chocs en cas d'accident est en carbone. Cela permet d'économiser 20% du poids par rapport à la même pièce en aluminium de l'Aventador. Pour ce qui est de la partie électrique, les 2 moteurs avant sont indépendants. Ils sont compacts, offrent un couple élevé et leur potentiel de récupération est important. Ils autorisent la vectorisation de couple pour un comportement plus agile. C'est également le cas des roues arrière directrices livrées en série. Au total, 13 combinaisons de modes de conduite sont disponibles, depuis le tout électrique jusqu'au plus sportif, comme un curseur à déplacer en fonction des conditions de roulage. Jusqu'à 180 chevaux en tout électrique, 886 chevaux en mode Strada, 907 chevaux en mode sport et 1015 chevaux en mode Corsa. Au final, on s'aperçoit que le discours de Lamborghini est rassurant à une époque où l'on tente de remplacer les moteurs des supercars par des moteurs électriques. Là, c'est l'inverse. L'accent est mis sur le V12 atmosphérique avec une promesse de sensation rare et une sonorité unique, tout en contenant le poids pour garantir l'efficacité du comportement. Reste à attendre les premières livraisons en fin d'année pour pouvoir en juger au volant. D'ici là, je vous donne rendez-vous sur le site de Sport Auto et sur nos réseaux sociaux et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.